ma chère contradictrice. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez faux pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit « Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère ?» L'absence est le plus grand des maux. Ainsi commence une fable de Jean de La Fontaine. Ah oui, l'absence est une souffrance. L'absence blesse. L'absence fait mal. Prenez l'enfant, le petit enfant, qui voit son père ou sa mère le quitter, partir loin de lui pour le travail ou pour toute autre occupation. L'enfant peut-il vraiment comprendre les raisons de cet éloignement? Peut-il vraiment apprécier les motivations de ses parents à leur juste valeur? L'enfant ne comprend pas. L'enfant ne peut pas comprendre. Et c'est un sentiment d'abandon qui le ronge. Quelles que soient les raisons de cet éloignement, bonne ou mauvaise, l'enfant ne fait pas la différence. Et pour lui, ses parents absents ont toujours tort. En amour aussi, les absents ont tort. Si au départ, dans le couple, les deux amoureux pris par la passion restent comme collés l'un à l'autre, passent la majeure partie de leur temps ensemble, ensuite, malheureusement, il arrive que le travail ou diverses occupations les séparent. D'abord de manière insidieuse, encore discrète, puis de plus en plus flagrante. Lorsque l'un délaisse l'autre au sein d'un couple, cela a toujours des conséquences. Car l'amour supporte mal l'absence. Lorsqu'à la tendresse et aux douces attentions succèdent l'absence et l'indifférence, que peut faire la femme ou le mari délaissé? Si un temps, le souvenir de l'être aimé apaise et console, lorsque son absence se prolonge, mais les raisons un temps invoquées perdent de leur puissance, et les souvenirs qui s'effacent peu à peu laissent place à la rancune, à la rancœur. Ne dit-on pas « loin des yeux, loin du cœur » ? Prenons maintenant l'exemple du colonel Chabert, personnage du roman éponyme d'Honoré de Balzac. Ce pauvre soldat napoléonien, marié à une femme qu'il aime, passe pour mort après une bataille terriblement sanglante. La lente guérison de ses blessures le laissera de nombreuses années loin de chez lui. Et lors de son retour, il découvre sa femme remariée, 2 enfants, tous ses biens liquidés. Même, au lieu d'accueillir son mari avec joie, au contraire, elle va s'efforcer de le faire passer pour un imposteur. Elle va lui reprocher de ne pas avoir été là, d'être parti, d'avoir disparu, bref, d'avoir été absent. Celui qui est absent risque beaucoup. Car comme le disait le poète René Char, il n'y a pas d'absence irremplaçable. Cela n'est pas seulement vrai en amour, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ne dit-on pas familièrement « qui va à la chasse perd sa place » ? Qui plus est, dans le monde du travail, où règne souvent une concurrence féroce. Vous, maître, si tout à coup vous cessiez vos activités, si vous ne vous rendiez plus aux audiences, aux mises en l'état, si vous ne receviez plus vos clients, que fera-t-il? Pensez-vous vraiment qu'il resterait vos clients? Non, il trouverait un autre avocat, peut-être moins compétent, mais qui, lui, serait là pour les défendre. Avez-vous remarqué comme il est si facile de critiquer lorsque la personne visée n'est pas là pour répondre? Paul Scarron ne disait-il pas que les absents sont assassinés à coups de langue? Et le petit Robert cite le proverbe disant que les absents ont toujours tort. Oui, ce proverbe qui est le sujet de cette plaidoirie, mais lui ajoute car ils ne sont pas là pour se défendre. Car la base de la faiblesse de l'absent, c'est bien l'impossibilité de se défendre, ce qui par là même bafoue le principe du contradictoire et plus généralement le principe du procès équitable, défendu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'il est facile de condamner lorsqu'on n'a qu'une seule vision des faits. Si je vous disais que mon voisin a crevé les pneus de ma voiture et m'a cassé une vitre,
Mais vous vous indigneriez avec moi? Avec moi, vous crieriez au scandale. Mais s'il était juste ici, devant vous, que vous pouviez l'interroger, lui poser des questions, il pourrait alors donner sa version des événements. Et peut-être vous dirait-il qu'auparavant, j'ai incendié sa maison, frappé son fils, empoisonné son chien. Et si ma chère contradictrice, qui heureusement est présente ici parmi nous, oui, si ma chère contradictrice n'avait pas pu venir, si elle était restée coincée dans un ascenseur, ou si elle avait malencontreusement glissé sur une peau de banane abandonnée sur un trottoir, que se serait-il passé? Vous n'auriez alors eu qu'une seule position sur la question, qu'un seul avis. Et même si elle avait apporté des raisons parfaitement valables, qui peut-être auraient fait pleurer d'émotion les vaillants organisateurs de ce concours, ceux-ci n'en auraient pas moins été obligés d'assimiler cette absence à un abandon et de le sanctionner comme tel. Et c'est le cas pour tous les concours. Si vous n'êtes pas là, présent, le jour J, mais alors la sanction tombe comme un coup près. Représentez-vous l'année prochaine, mais pour cette année, c'est trop tard. Le participant à un concours n'a en effet qu'une seule et unique chance, une absence, et cette chance s'envole. L'absent a tort de ne pas être là. Et l'étudiant, l'un de ceux qui sont présents ici par exemple, qui a un rendez-vous galant, le valeureux prétendant qui ne vient pas au premier rendez-vous avec la jante demoiselle qu'il convoitait depuis des lustres, mais il ne sera pas réinvité, il n'aura pas de seconde chance. Et le jeune ingénieur qui ne se présente pas à son premier entretien professionnel aura forcément tort aux yeux de son potentiel employeur, à un moment où la première impression est tellement importante, où les enjeux sont si forts, mais il s'abordera toutes ses chances en étant absent ce jour-là. Maintenant, je suis bien obligée, et je le fais volontiers, de reconnaître que, bien entendu, le présent, celui qui est là devant vous, celui qui vient à son rendez-vous professionnel, celui qui ne pose pas un lapin, celui qui est présent à son procès, celui-là ne triomphera peut-être pas. Peut-être faillira-t-il à sa tâche, peut-être échouera-t-il à vaincre. Mais au moins, il sera là. Il pourra tenter, donner son opinion, se défendre, répondre à ceux qui l'accusent. Il aura une chance, chance que n'aura pas l'absent. Oui, je vous le dis, si les présents n'ont pas toujours raison, les absents, eux, ont toujours tort.